Salut, moi c'est Rémi, j'ai 20 ans et je suis entrepreneur. T'as bien fait de cliquer sur cette vidéo parce qu'à la fin de celle-ci, tu connaîtras les secrets de la méthode de création de contenu d'Alex Hormozy afin de développer ton audience le plus rapidement possible. Avant tout, si tu sais pas qui est Alex Hormozy, c'est un entrepreneur américain qui est trendy en ce moment. Donc c'est avant tout le fondateur de Acquisition.com et le cofondateur de Skool. Et pourquoi on s'intéresse à lui aujourd'hui? C'est parce que comme vous pouvez le voir, il a eu une croissance très rapide sur les réseaux. J'ai donc fait tout un travail de recherche où j'ai regardé de nombreuses heures des vidéos d'Alex Hormozy pour pouvoir tout structurer. J'ai réussi à tout synthétiser en 3 étapes clés. J'espère que vous êtes prêts et que vous êtes bien attentifs parce que tout ce que je vais vous dire, ça peut changer votre vie dans les mois qui vont venir. Donc, écoutez bien ce que je vais vous dire. Première étape, les miniatures. On a tendance à vouloir mettre plein d'éléments sur les miniatures, payer des miniamakers très chers pour que les miniatures elles ressemblent vraiment à des miniatures de MrBeast et on cherche des miniatures de plus en plus sophistiquées. Mais le plus important et le point sur lequel il faut se concentrer pour les miniatures, il le dit, il ne faut pas que vos miniatures soient vagues, il faut qu'elles soient claires et précises. Je vais vous montrer un exemple tout de suite. Donc vous voyez ici que vous avez donc 2 miniatures qui sont prises donc des vidéos donc d'Alex Hormozy. Je vais vous mettre au défi et vous demander de mettre pause sur la vidéo et d'essayer de deviner les titres de ces 2 vidéos. Donc je vais le faire avec vous. Donc on peut voir sur la vidéo de gauche qu'on voit qu'il y a une roule. On peut s'attendre donc à une règle qui va nous permettre d'accroître notre business, d'accroître notre gain d'argent. Donc une espèce de règle secrète qui va nous donner. Ensuite, pour la miniature de droite, on peut voir un espèce donc de blueprint, un espèce de schéma. Donc on peut en déduire sur cette miniature de droite que potentiellement ça peut être donc une vidéo pour apprendre à partir de rien pour aller vers un business à plus de 1 million. Donc un schéma qui recense les étapes clés pour nous apprendre à devenir donc millionnaire. Donc maintenant je vais vous faire apparaître les vrais titres des vidéos et vous voyez donc que sur la vidéo de gauche c'est pas du tout le titre auquel on s'attendait. Donc on voit qu'il y a marqué donc Make Money Online alors qu'on s'attendait vraiment à une règle secrète pour apprendre à faire de l'argent. Donc la miniature de gauche, vous avez deviné, donc c'est la miniature qui est vague. On voit sur la miniature de droite que le titre correspond à ce qu'on avait dit. On voit que donc la miniature c'est si j'avais voulu devenir un millionnaire en 2024, voici ce que j'aurais fait avec donc le full blueprint. Donc il va nous montrer un schéma pour comment devenir millionnaire. Donc une autre information qu'on peut voir ici, c'est que la miniature qui n'était pas claire, qui était vague, a fait beaucoup moins de vues que la miniature qui était clair. Il faut comprendre que les gens vont cliquer sur la miniature qui instinctivement va paraître le plus clair pour eux et le plus précis, le plus concis, le moins vague possible. Il faut donc que les éléments qui vont apparaître ou les choses dont vous allez parler dans la vidéo soient sur la miniature. Et donc on voit que la vidéo a bien mieux marché, celle de droite que celle de gauche. Deuxième étape, les introductions. Donc premièrement, il y a la règle des 3 P. Donc il faut comprendre une chose, c'est que vos introductions, c'est les points clés de votre vidéo. C'est votre hook, c'est votre accroche. Il faut que votre introduction soit parfaite pour que le plus de gens restent sur votre vidéo afin d'optimiser votre watch time. La règle des 3 P, donc c'est preuve, promesse et plan. À quoi ça correspond? Donc le premier P, preuve, ça correspond à faire une introduction de qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait et pourquoi les gens devraient vous écouter. Parce que je vais vous donner un exemple très simple. Si moi demain je fais une vidéo pour expliquer aux gens comment devenir millionnaire, alors que je ne le suis pas du tout, c'est normal que les gens ne me prennent pas au sérieux et que les gens n'ont pas envie de m'écouter. Alors que si demain, Alex Hormozy fait une vidéo comment devenir millionnaire, là il y a beaucoup plus de gens qui vont l'écouter. Lui a fait des centaines de millions, donc il a une grosse social proof. Et vous voyez qu'à chaque début de ses vidéos, il explique, il dit ok, donc moi j'ai fait tant de chiffres, vous devez m'écouter parce que voilà, moi j'ai fait ça a marché pour moi et je vais vous montrer comment j'ai fait. Ensuite, le deuxième P, la promesse. Donc imaginons, on va reprendre l'exemple de vous apprenez aux gens à être millionnaire, vous devez leur dire ok, donc à la fin de cette vidéo, vous saurez comment devenir millionnaire. Ceci, c'est la promesse. Vous devez leur promettre quelque chose qui sera fait à la fin de la vidéo. À la fin de la vidéo, ils sauront comment devenir millionnaire. Une fois que la promesse est faite, on passe au troisième P, donc le plan. Vous devez annoncer le plan de la vidéo. Quel est le schéma de la vidéo? Comment ça va se passer? En combien d'étapes? Vous devez annoncer le plan de votre vidéo. Maintenant, deuxième point, vous devez comprendre que vous parlez à des inconnus. Moi, c'est un point qui m'a fait vraiment tilter parce qu'à chaque fois, en fait, que je faisais une vidéo, j'avais l'habitude que les gens qui allaient voir cette vidéo, les gens me connaissaient déjà puisque c'était des gens potentiellement, je me disais ça allait être des abonnés, des gens qui avaient déjà vu mes autres vidéos et qui savaient qui j'étais. Et c'est une erreur que font beaucoup de gens.
c'est de penser que les gens qui vont voir la vidéo vous connaissent déjà. Il faut faire en sorte qu'à chaque vidéo, vous tournez vos phrases de façon à vous adresser à des inconnus. Et donc, ça veut dire aussi qu'à chaque vidéo, il faut vous présenter à chaque fois en début de vidéo. Et même Alex Hormozy, lui, même à chaque début de conférence, à chaque début de vidéo, lui se présente à chaque fois. Troisième point pour les introductions, du coup, on va parler donc de variation. Donc pour la variation, Alex Hormozy il a choisi donc un exemple tout simple que je trouve très cool, c'est donc l'intro des Simpsons. Vous voyez donc ici que à chaque fois, à chaque intro des Simpsons, c'est la même chose, c'est la même introduction, mais il y a un détail qui change à chaque fois. C'est ce qui a marqué sur le tableau de l'école, ce que Bart écrit à chaque nouvel épisode. Et donc ça provoque quoi cette introduction? Ce petit move à chaque fois de changer la phrase sur le tableau, ça va faire en sorte que ce soit donc un petit easter egg sur le générique des Simpsons et ça va capter l'attention des spectateurs qui n'ont jamais vu l'introduction et des spectateurs aussi qui ont déjà vu l'introduction. Et donc c'est ouf parce que ça touche tout le monde, ça va englober tout le monde et ça c'est juste le meilleur point. C'est ce qu'on veut, englober tout le monde, toucher le plus de personnes avec notre contenu. Et donc ce petit easter egg à chaque fois de générique des Simpsons, il faut que vous arriviez à le capter et à l'introduire dans vos vidéos à chaque fois en changeant un petit peu donc vos introductions, en rajoutant des petits trucs pour que ce soit en gros le petit easter egg de votre vidéo. Troisième étape, le contenu. Donc Alex Hormozy dit qu'il faut faire du format short et du format long. Mais petit point, il faut concentrer la valeur, là où vous allez donner le plus de valeur sur les formats longs. Puisqu'en fait, il a remarqué qu'on a tendance à se dire que les formats short vont amener les gens vers les formats longs. Mais lui a remarqué, en analysant toutes ces statistiques, que les gens qui regardent du format short, ils vont rester sur des formats short. Et les gens qui regardent des formats plutôt longs vont rester sur des formats longs. Donc, pour optimiser vos conversions, il faut que toute la valeur que vous donniez soit concentrée sur les formats longs, sur donc vos vidéos YouTube. Du coup, deuxième point, on va rejoindre ce que je vous ai dit juste avant. Vous devez faire du contenu qui s'adresse à des inconnus, à des gens qui ne vous connaissent pas. Donc, dans votre vidéo, comme on a dit dans les introductions, vous devez vous adresser à des inconnus, mais vous devez aussi faire du contenu qui potentiellement peut intéresser donc des inconnus. Si vous faites du contenu à partir donc d'une ref à vous, d'un truc, ça va toucher beaucoup moins de monde, ça paraît logique. Donc du contenu qui a du sens pour des personnes qui ne vous connaissent pas. Bien joué d'être encore là, d'être encore sur la vidéo. Je te félicite parce que maintenant je vais te parler d'un secret que les personnes qui ont réussi utilisent. Et ça c'est un truc que moi j'avais pas du tout compris au début. La phrase elle est toute simple. Il vaut mieux se focus sur 4 semaines de recherche pour pouvoir faire un contenu ou faire une vidéo ou ce que tu veux, plutôt que de se focus sur 4 semaines de montage intense pour faire la vidéo la plus jolie, la vidéo qui va être la vidéo de la chaîne où il va y avoir des transitions de malade, une colorimétrie de dingue. Il faut se focus sur la valeur que vous apportez dans chaque vidéo. Vos vidéos, elles peuvent être dégueulasses. Les vidéos, elles peuvent être tournées avec un caméscope en 360p des années 2000. Et si vous donnez de la valeur dans ces vidéos, vos vidéos vont fonctionner. En tout cas, sur le long terme, c'est sûr qu'elles vont fonctionner. Je vous donne un exemple tout simple, donc le whiteboard style, donc ce style de vidéo. Donc c'est des vidéos où vous allez apprendre beaucoup de choses, où des gens vont vous expliquer des trucs avec des vidéos filmées à l'arrache, avec des tableaux blancs où ils vont écrire des trucs comme ça sur des vidéos vraiment filmées à l'arrache, mais où vous apprenez énormément de choses. Donc ça, le whiteboard style, ça a été instauré donc par Sam Ovens et vous le voyez dans les vidéos notamment de Charlie Morgan, de beaucoup de personnes. C'est la trend du moment. Vous avez sûrement dû voir ces vidéos, il y en a partout et il y en a de plus en plus. Et ça explique ce que je viens de vous dire, c'est que ces gens-là, ils ont compris qu'il fallait mieux 100 fois focus sur la valeur que vous donnez dans vos vidéos, donc tous les conseils qu'ils vont vous donner, mais par contre la forme de leur vidéo, elle est catastrophique. La vidéo en soi, il n'y a aucun montage. Vous voyez dans les vidéos de Charlie Morgan, on le voit même appuyer sur le bouton de sa caméra pour l'éteindre à la fin de la vidéo. Enfin, c'est des vidéos qui ne sont pas du tout montées, mais par contre, vous apprenez énormément de choses dedans. Et ça prouve que la valeur l'emporte sur la forme. La valeur l'emporte sur la forme de la vidéo. Et donc, vous devez vous concentrer dans la valeur que vous donnez dans vos vidéos. C'est tout pour moi. J'espère que ces 3 étapes vous auront appris des choses, que vous aurez appris des choses aujourd'hui. Moi, j'ai énormément appris avec ces 3 étapes que je vais mettre en place tout de suite et on verra bien où on en sera dans quelques mois. Maintenant, je vous invite à passer à l'action, à mettre en place ces 3 étapes afin de développer votre audience. Je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo. Je vous dis à la prochaine. C'était Rémi. Ciao!